La Dame aux Camélias est une œuvre écrite par Alexandre Dumas fils publiée en 1848. L'auteur était un romancier et dramaturge français du XIXe siècle. Ce roman, inspiré par la vraie histoire d'amour entre l'auteur et la courtisane Marie Duplessis, a été écrit au cours de la période du romantisme en France qui était marquée par des idéaux de passion, de liberté et d'individualisme. En 1852, Alexandre Dumas fils a lui-même adapté ce roman en théâtre. L'histoire raconte l'amour entre Armand Duval, un jeune bourgeois, et Marguerite Gauthier, une courtisane atteinte de tuberculose, qui porte des camélias sur son buste. Armand était pris de la beauté de Marguerite, mais le père d'Armand, découvrant les rumeurs sur la vie scandaleuse de son fils, persuade Marguerite d'abandonner Armand. Convaincu que Marguerite le quitte pour un homme plus fortuné, Armand ne sait rien de la vérité. La Dame aux Camélias est intéressante en raison de la manière dont elle examine les conventions sociales de l'époque, mettant en lumière la dualité entre l'amour romantique et les normes sociales strictes. L'auteur explore les thèmes de la passion, du sacrifice et de la moralité personnelle à travers les personnages et les événements de l'histoire. L'œuvre offre une réflexion sur la condition humaine et les choix auxquels les individus sont confrontés dans une société rigide. Cette œuvre m'a tout de suite captivé, car dès les premières pages, l'auteur nous invite à nous plonger dans la réalité de l'histoire à venir. Je cite: Mon avis est qu'on ne peut créer des personnages que lorsque l'on a beaucoup étudié les hommes, et comme on ne peut parler une langue qu'à la condition de l'avoir sérieusement apprise. N'ayant pas encore l'âge où l'on invente, je me contente de raconter, j'engage donc le lecteur à être convaincu de la réalité de cette histoire dont tous les personnages, à l'exception de l'héroïne, vivent encore. Ici, l'auteur nous force à croire à la réalité de l'histoire, ce qui annonce un style caractérisé par le réalisme, mais surtout, il nous annonce la mort de l'héroïne, ce qui personnellement m'a donné envie de découvrir son parcours jusqu'à son destin annoncé. L'intérêt que j'ai porté à la lecture de La Dame aux Camélias est renforcé par ses parallèles avec Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Les deux œuvres partagent des thèmes similaires tels que l'amour tragique, les conventions sociales et les sacrifices personnels. Dans Manon Lescaut, l'héroïne est également une courtisane confrontée au jugement de la société et au dilemme de l'amour et de la moralité. Et les deux œuvres explorent la thématique de l'amour tragique et impossible, soulignant les luttes des personnages contre les forces extérieures qui cherchent à les séparer. De plus, on remarque que l'abbé Prévost et Alexandre Dumas utilisent les mêmes stratégies pour ancrer le lecteur dans le récit, comme la structure du récit enchâssé ou l'annonce de la mort des héroïnes dès le début du roman. Malgré les similitudes entre l'œuvre de l'abbé Prévost et celle de Dumas, les héros n'ont absolument pas la même maturité. En effet, on ressent beaucoup de courage de la part de Marguerite et cela à plusieurs reprises dans le roman. En effet, une première fois lorsqu'elle quitte Armand pour le bien de sa famille et une autre fois dans sa lettre où elle affronte la mort avec beaucoup de sérénité. Je cite: Que Dieu serait bon s'il permettait que je vous revisse avant de mourir. Selon toutes les probabilités, adieu mon ami. Pardonnez-moi si je ne vous en écris pas long, mais ceux qui disent qu'ils me guériront m'épuisent de saigner, et ma main se refuse à écrire davantage. Ici Marguerite, bien qu'ayant vécu une vie de demi-mondaine, semble mourir comme une chrétienne en rappelant Dieu à 3 reprises dans sa lettre. Elle sait qu'elle va mourir et utilise cette dernière force pour écrire à son seul véritable amour, Armand.